Bien, bonsoir tout le monde, merci. Alors, moi, ça, on tient dans le film là, et c'est ça que faut nous retenir, comme dit Jean-Marie, c'est qu'à un moment donné, il dit le pouvoir n'est pas forcément là où on pense. Parce qu'effectivement, si vous regardez bien dans Blanchisserie là, tout vêtement à personnel hospitalier là mélangé sauf taillon. Il faut bien faire comprendre que l'image est à mélanger. Donc déjà, on est un capitaine de bateau, certes, mais si matelot n'est pas en axe et pas ni les moyens pour travailler, ben forcément ça ne fait pas bailler. Moi, ça, c'est l'accueil du patient. Parce que à cas en nous, il faut nous dire vérité en nous. Moi, on est peuple en moi, on est tout le monde, mais parfois il faut nous parler sincèrement. Sans pas observer, c'est que depuis quelques années, en passant si les choses changent au niveau du soin, mais on a constaté que nous avons jeunes et moins jeunes qui, au niveau à l'accueil du patient, déjà au niveau vestimentaire, il y a déjà un souci. D'après moi, là, entre l'hôpital, on ne peut pas connaître ni infirmier, ni infirmière, capoter bijoux. Ils ont gagné farder, bouche à farder, capoter boucle d'oreille. On ne peut pas connaître ça. D'après moi, peut-être il y a un bité qui changeait si ça, mais moi, là, entré, pas tenir tout ces bien là ça. Donc, vous tenez une espèce de déontologie à respecter, vous tenez en manière d'être qui déjà les yoté cabreur, yoté capon au sérieux. Alors on va dire ça pour fustiger mon âme, mais il faut nous comprendre que si nous voulons tendre vers l'excellence, ça a commencé déjà par là. Deuxième bité on t'avait dit au niveau des budgets, vous avez bien entendu les hauts des coupes budgétaires, les administrateurs pas regarder le côté humain. Même si pour la qui parle là, il dit qu'il y a un côté humain à gérer, mais il n'y a pas qu'à garder le côté humain. Puisque de toute façon, les yobayos en chiffre, il faut savoir qu'à un moment donné, nous tombons vers les années 2009-2010, nous tombons en ça, nous avons créé un T2A, tarification à l'activité. Nous sortions en budget global. Avant, il y a un budget global, il y a partager pour l'ensemble des services à hauteur en fonction de l'activité en tarification à l'activité. C'est ça au produit, c'est ça que peut dépenser. Donc, on va bien penser que si un service va faire chiffre, forcément, il faut trouver une difficulté financière sur les exercices suivants. Et ça, nous tous qu'à contribuer à ça, même au niveau à ça, nous qu'à consommer un service là. Parce que, comme Jean-Marie dit, ni le soin, mais ni toute la chaîne du soin. Dans la chaîne à soin là, ou ni ces magasiniers là du pôle logistique, ils ont apporté main d'œuvre effectivement très tôt le matin pour approvisionner ces CHU là. Ou ni les cuisiniers, ils ont apporté la même méthode. Ni ces gens qui ont fait blanchisserie là, ils ont apporté la même méthode. Mais tout ça doit être géré de manière très, faut être très fin à la gestion à eux. Parce que si nous développons, et c'est ça nous avons aussi à jouer à Guadeloupe, comme nous n'avons pas suffisamment de matériel, eh bien, nous tout le temps affûtons. Donc il suffit qu'un camion en retard, parce que ça aussi, de délocaliser le pôle logistique là, avant nous tenions un magasin central qui dégageait tout vite, nous étions à proximité, mais ils ont construit un bâtiment qui c'est le pôle logistique en 2007, un bâtiment qui coûtait pratiquement 32 millions d'euros à l'époque, en budget de fonctionnement, en parlant même pas des autres, puisqu'il fallait nous équiper nous. Et tous ces équipements-là, nous frappés là, ils étaient obligés effectivement de mettre des camions à disposition pour faire des rotations entre le pôle logistique et le CHU. On s'est vite oublié, c'est que à dans gestion là, ça peut-être qu'il a fait il y a 3 jours près, mais à dans gestion là, ça, nous ni des intempéries. Et surtout, nous savons qu'un Chauvel, l'applique à tomber, c'est en rivière. Donc, pour le moment, nous pouvons tomber en Calassa, mais si nos jours nous tombons en Calassa, ni 3 jours la pluie, et que l'incident inaccessible, eh bien, il faut savoir que ces patients-là qui prennent bon gaz.
et en vêtements, et en repas. On sait que c'est les soignants qui aiment. Donc, il faut nous prendre tout ça en considération, puisque nous avons observé, quand c'est nous qui avons décidé de construire l'hôpital, il n'y a pas prendre mésie à ça la population peut justement accéder, mais il n'y a pas prendre mésie à un lot militaire. Et notamment, nous voyons qu'on construit un nouvel hôpital là, et c'est même militaire, nous avons dans des projets, il ne pas bien faire comprendre que parfois ces projets-là sont en adéquation avec l'attente à ces soignants-là. Maintenant, sur le thème des soignants, ça aussi, Jean-Marie dit en vérité, nous voyons dans la loi du 5 août, il y a très subtil, c'est Mouna qui fait l'ENALA là, les politologues. Parce qu'il y a souvent employé le terme de soignant, mais n'empêche, au niveau hospitalier, c'est tout le personnel hospitalier qui est concerné par l'obligation vaccinale. Par contre, ça a passé mieux au niveau de la population d'employer le terme soignant, parce que là, il y a employé le terme soignant, effectivement, il y a une adhésion de la population, sans pour autant la population a planché en fond avec ça pour garder que non, à part qu'il y ait les soignants qui concernés, ni les ouvriers, ni les administratifs, ni les techniciens, ni les ingénieurs. Et ça, on a trouvé ça très subtil de par le gouvernement là, parce que c'est conseil qu'il y a adhésion à un certain nombre de populations. Malheureusement, nous tous nous concernés en disant là, depuis au personnel hospitalier, personnel médico-social, peu importe fonction dans l'hôpital, dans l'établissement là, ou concerné par l'obligation vaccinale. Et même si nous pas au contact du malade, par exemple, si nous avons pas logistique là, il n'y a pas au contact du malade, pourtant ils sont concernés. Et ça, c'est en injustice. Merci en plus.